sourire de Robert Ménard face aux larmes de la plaignante. Ce matin, nouveau coup de massue pour Eva. Le maire de Béziers refuse de plaider coupable devant le procureur de Montpellier. La seule chose que je clame, c'est mon amour. Et mon seul combat, c'est celui de l'amour. Et maintenant, il faut nous laisser tranquilles. Des enquêtes, elles ont été faites. Il n'y a pas de mariage blanc. Robert Ménard reste campé sur ses positions. Selon lui, avoir refusé de marier le couple franco-algérien, sous prétexte que l'homme était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, n'est pas une faute. J'ai juste fait une chose évidente, refuser de marier quelqu'un qui avait normalement à ne pas être devant moi, devant la mairie. On m'oblige à marier quelqu'un qui est lui-même obligé de quitter le territoire. Pour l'édile proche de l'extrême droite, cette condamnation est insensée alors que la loi pourrait évoluer dans les prochains jours. Ce jeudi, les sénateurs vont se pencher sur une proposition de loi visant à interdire des mariages avec une personne en situation irrégulière. Un texte qui n'aurait aucune incidence sur le dossier, selon l'avocate de la plaignante. Monsieur Ménard a fait obstruction à l'autorité du procureur de la République, de ses instructions formelles de célébrer le mariage. Aussi, cette nouvelle loi, de toute façon, ne sera pas applicable, il ne pourra pas en bénéficier. Suite à ce refus de plaider coupable, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Jean-Jérôme, que dit la loi? Est-ce que Robert Ménard avait le droit, la possibilité de refuser de célébrer ce mariage? Oui, il savait pertinemment qu'il se mettait dans une situation où il ne respectait pas les compétences du maire. Je ne sais pas s'il le savait, mais en tout cas, clairement, il n'avait pas le droit. Effectivement, il fallait qu'il célèbre ce mariage. S'il avait eu un doute, d'ailleurs, il aurait saisi le procureur qui lui aurait rappelé la loi. Et pourquoi il fallait absolument? Il y a une loi en France il y a une loi oui, il y a une loi qui est même une loi constitutionnelle, qui est même une loi qui date de 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme, qui estime que le mariage est une liberté absolue. Et en fait, il n'y a que 4 réserves pour aller vite. C'est l'absence de consentement, c'est la polygamie éventuellement de l'un des deux futurs époux. C'est la minorité aussi, si quelqu'un effectivement n'est pas majeur. Ce sont des cas où effectivement, si le maire a un doute, il saisit le procureur et le procureur lui dit « vous pouvez les marier ou pas ». C'est tout. Il n'y a pas de OQTF ou pas OQTF. Robert Ménard n'avait aucun doute. Il connaissait parfaitement la loi. Il a fait volontairement. Vous voulez faire une polémique? Moi, je comprends. Je pense que c'est ses convictions qui sont heurtées sur le sujet. Moi, j'apprécie beaucoup Robert Ménard. Ça ne vous étonnera pas sur ce plateau. Mais il a le courage de ses idées et il a voulu véritablement marquer le coup, tout en sachant qu'il y avait déjà des initiatives. Il a voulu faire la lumière. Mais il a fait la lumière. Il est très doué pour faire la lumière. Béziers n'est pas une grande ville, mais c'est une ville formidable, il l'a décrit très bien, il la vend très bien. On en entend souvent parler en effet. Voilà, on en entend beaucoup parler, alors qu'il y a plein d'autres villes à côté dont on n'entend pas parler, mais la réalité c'est qu'il pose un vrai problème qui est selon vous qui est celui que comment peut-on ne pas être toléré dans un pays et bénéficier du mariage et ensuite de ce qui pourrait être utile lorsqu'on est marié pour ne plus jamais partir. Honnêtement, il pose le vrai problème, le vrai débat. D'ailleurs, on en parlera avec les parlementaires. Le sujet, il faut qu'il soit tranché. Pourquoi n'a-t-il pas été tranché avant? C'est parce que, comme plein d'autres sujets, on n'aime pas les sujets qui touchent à l'immigration, qui touchent justement à la présence ou pas des gens qui ne respectent pas la loi. Julie Martinez, sujet tabou, c'est pour ça que personne ne l'avait abordé jusqu'à présent? À un point, on a un état de droit en France. Donc je pense qu'effectivement, la question de l'efficacité des mesures, en tout cas l'exécution des mesures de QTF, doit être considérablement améliorée parce que sinon, on en vient à cette politisation du sujet où, en fait, tout est permis et où M. Ménard est en mesure de remettre en cause l'état de droit, alors qu'il connaît particulièrement cette disposition qui est une liberté constitutionnelle, une liberté fondamentale. Le droit de se marier n'est en rien conditionné à la régularité de séjour, en tout cas sur le territoire français. C'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est pas seulement une loi interne, c'est aussi une loi fondamentale européenne et internationale. Sur ce sujet-là, je pense que ça met quand même en lumière effectivement qu'il faut pouvoir répondre aux attentes des Français en matière d'efficacité des mesures, parce qu'il n'est pas normal que seuls 10% des OQTF soient respectés. Mais je ne suis pas sûre que l'angle du mariage soit le bon pour appréhender cette problématique-là, et a fortiori pas en contrevenant à une loi qui est quand même... si un maire ne respecte pas une loi, comment voulez-vous dire aux concitoyens respecter la loi vous-même?
Il faut être exemplaire. Et quand la loi n'est pas bonne, il faut la changer, non? Et oui, mais on a des parlementaires pour ça, on n'a pas des maires. Je peux témoigner. Alors quand elle n'est pas bonne, il faut juste la après, on changer. va entendre un parlementaire qui veut faire changer cette voie. Mais d'abord, je voudrais vous entendre, Rokhaya Diallo, sur ce débat, cette polémique allumée par Robert Ménard aujourd'hui. Je pense que c'est important de rappeler que les obligations de quitter le territoire français sont des décisions administratives. Ce ne sont pas des décisions de justice. C'est important. Le nom peut prêter à confusion, mais ça devrait être une invitation plutôt à quitter le territoire qu'une obligation, parce qu'effectivement, ça donne le sentiment qu'il y a une obligation de l'ordre de la justice. Et d'ailleurs, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, on avait le sentiment que cette personne avait commis une infraction. C'est pas que des délinquants. C'est pas une infraction, en fait, de ne pas être en règle sur le territoire français. C'est juste qu'on est dans une situation administrative qui est Vous avez le sentiment aussi que ce terme, aujourd'hui, il est politisé. Il est politisé parce qu'en fait, ça donne dessein. l'impression que ce sont des personnes qui ont commis un délit. Ce sont des personnes qui peuvent être rentrées régulièrement sur le territoire français et pour des raisons parfois qui leur échappent, se trouver en situation d'OQTF, et elles peuvent d'ailleurs les contester. Quand on est une personne qui est en France, en fait, on a le droit de mener une vie familiale normale. C'est un droit qui est consacré par les conventions internationales de droits humains. Et donc, ce qu'on ne voit pas, en fait, dans ce débat qui paraît un petit peu virtuel, en fait, il a pas l'air vrai. C'est la souffrance des personnes. On a quand même vu dans le reportage qu'il y a une femme qui tient à se marier avec une personne et qui est entravée dans sa volonté de se marier parce qu'il y a un maire a décidé de politiser son histoire. Ce sont des histoires entre les individus qui devraient pouvoir avoir le droit, comme chacun, de se marier. Quand il y a des mariages entre des citoyens français et des étrangers, la suspicion est déjà très grande. Il y a un certain nombre de contrôles extrêmement importants. Pour lutter contre les mariages blancs, c'est ça? Parce qu'il y a une suspicion qui est très très forte entre deux époux. Quand l'un d'eux n'est pas français, on a l'impression souvent que des personnes utilisent le mariage à des fins administratives, alors que les histoires d'amour existent aussi entre Français et étrangers. Donc il faut savoir qu'il y a les deux, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se marient de manière sincère. Et cette suspicion, faut imaginer aussi ce que c'est sur le quotidien des personnes. Moi, j'ai déjà eu dans mon entourage des personnes qui étaient sincères dont les mariages ont été annulés parce qu'il y avait une suspicion d'utilisation du mariage. Et le mariage a fini par avoir lieu, mais votre mariage annulé, imaginez que c'est quelque chose de très très douloureux dans une vie. Très blessant. C'est très dur à vivre. Jean-Jérôme, ce qu'on pouvait voir aujourd'hui dans ce débat, c'est que ce qui était ciblé aussi, alors moi c'est un terme, j'avoue, je l'ai découvert, les mariages gris, qui est une notion qui est apparue sous Éric Besson, qui sont ces mariages où en fait certaines personnes en situation irrégulière profiteraient de la vulnérabilité de certaines personnes pour se marier. Derrière le mariage, on a le sentiment qu'en effet, il y a tout un débat politique très fort, finalement, qui est là, qui est sous-jacent. Il y a une vraie offensive politique, c'est-à-dire que l'offensive qu'on voit se dessiner, c'est même pas qu'on voit se dessiner, qui est massive depuis quelques jours, mois, années, contre l'immigration, contre, on va dire, avec une certaine vision de la France, aujourd'hui, atteint le mariage. C'est intéressant parce que le mariage, effectivement, même s'il peut y avoir des mariages blancs, des mariages gris, c'est, encore une fois, c'est une liberté. C'est-à-dire, et c'est une liberté intime. Voilà, c'est important. À la base, il y a quand même l'amour. Donc, c'est une liberté humaniste. Et aujourd'hui, c'est remis en cause. Et c'est intéressant parce que ce que fait Robert Ménard aujourd'hui, vous avez raison, il sait mettre la lumière et il sait prendre la lumière. Mais rappelez-vous, quand François Hollande avait eu tant de mal à faire passer le mariage pour tous et avait dit les mères auront la liberté de conscience. Ça avait fait un tollé. Et aujourd'hui, ça ne fait pas tellement. Et même, on va le voir tout à l'heure, il y a une proposition de loi qui ne pourra pas du tout être aboutie parce que c'est complètement inconstitutionnel, mais qui fait débat. Alors, voilà. On fait une très bonne transition parce que, en effet, on va avoir en duplex avec nous deux acteurs de ce débat qui n'ont pas du tout le même regard. Stéphane Demilly, donc le sénateur centriste. Bonsoir, monsieur Demilly. Vous êtes l'auteur d'une loi pour permettre aux maires de refuser certains mariages. Et nous avons aussi en ligne avec nous Dominique Sopo, président de SOS Racisme, qui s'oppose à cette proposition de loi. On va commencer avec vous, Stéphane Demilly. Vous réclamez donc que les maires puissent aujourd'hui refuser une union civile quand une personne n'est pas en situation régulière. Pourquoi est-ce que
tout simplement, vous faites cette proposition de loi maintenant. Est-ce que vous avez été saisi par des maires? Pourquoi avoir eu cette idée de vous concentrer sur les mariages? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et vous dire que c'est le hasard du calendrier avec l'actualité particulièrement bouillonnante du moment qui fait que cette proposition de loi est débattue et arrive aujourd'hui. Moi, j'ai déposé cette proposition de loi en 2023 parce que j'avais été extrêmement chagriné lorsque j'avais vu dans ma région des Hauts-de-France un maire, en l'occurrence celui de Haumont, Stéphane Villemotte, qui avait refusé de marier une personne qui était sous obligation de quitter le territoire français, qui était le président d'une mosquée, qui était fermée pour discours haineux et apologie du djihad armé. Et donc, le mariage n'a pas eu lieu, la personne a dû quitter le pays, mais il y a eu malgré tout, de la part de cette personne, une attaque juridique contre le maire Stéphane Villemotte, parce qu'il considérait qu'effectivement, le maire aurait dû le marier. Et le maire encourait 75 000 € d'amende, 4 ans de prison et l'inéligibilité. Et j'ai trouvé ça extrêmement choquant. J'ai trouvé ça que pour moi, c'était le monde à l'envers. Parce que vous devez mobiliser le banc et l'arrière-banc, c'est le cas de le dire, des services municipaux. Vous devez lire la loi, le code civil, les articles 212, 213, 214, 215, 371, 1, à quelqu'un qui est devant vous et qui ne devrait pas être devant vous puisqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il est là de façon illégale sur le territoire. Vous avouerez que c'est le monde à l'envers. Et je comprends qu'à un moment donné, dans ce pays, nous ayons 70 maires qui, tous les mois, démissionnent de leurs fonctions parce qu'effectivement, les maires ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président David Lisnard soutient cette proposition de loi, qui est une proposition simple, qui est univoque, parce qu'elle clarifie la loi, elle protège les maires, et elle est vraiment laconique, puisqu'elle ne repose que sur une phrase. Donnez-nous dans les pièces, lors de la présentation, lorsque vous venez voir l'état civil, donnez-nous une pièce attestant du fait que vous êtes ici, en France, de façon régulière. Alors, je voudrais qu'on entende Dominique Sopo vous répondre. On entend donc le sénateur qui dit, voilà, aujourd'hui on a des maires qui se retrouvent face à des situations ubuesques. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça de votre côté, Dominique Sopo ? Vous savez, il n'y a pas grand-chose à répondre, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, le mariage est une liberté fondamentale. Et donc, on voit ici qu'il y a des personnes qui vont utiliser toute une série de faits divers. On a ici l'histoire d'Haumont avec M. Villemotte, pour en fait constamment produire un débat, une sorte de feu roulant contre l'immigration en se saisissant des faits divers, de telle ou telle situation, pour expliquer que finalement nous serions dans un pays laxiste où nous ne ferions pas preuve de suffisamment de fermeté vis-à-vis des immigrés et sans doute de leurs enfants, puisque souvent ça va avec. La réalité, c'est que M. Ménard produit un débat qui est un débat xénophobe, puisque on voit bien quelle est la logique qui est poursuivie par M. Ménard, et je suis particulièrement affligé de voir qu'une partie de la droite et du centre emboîtent le pas à l'extrême droite, alors que cette même droite et ce même centre, il y a encore quelques années, s'offusquaient de telles offensives menées de la part de l'extrême droite. Nous sommes à un état de droit, et venir expliquer que parce qu'une personne serait en situation irrégulière, ce serait ubuesque de la marier, comme j'ai entendu. Est-ce que demain, lorsqu'il faudra faire accoucher une femme en situation irrégulière et que quelqu'un refusera de la faire accoucher, est-ce qu'il y aura une proposition de loi pour dire qu'en fait, on a le droit de ne pas laisser accoucher une femme qui est en situation irrégulière, qui a une OQTF, parce qu'en fait, il est ubuesque qu'elle soit dans une maternité et qu'elle devrait être retournée dans son pays. Donc je pense qu'à un moment donné, on est en train de mettre le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux. Et par ailleurs, au-delà du fond politique, une fois de plus, c'est une attaque contre l'état de droit. La proposition de loi de monsieur le sénateur est anticonstitutionnelle et c'est devenu une habitude ces dernières années, ces derniers mois, de faire des propositions de loi dont on connaît le caractère anticonstitutionnel, contraire à nos engagements internationaux, l'article 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour la partie constitutionnelle, l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme pour nos engagements internationaux.
Et je pense que là, on est vraiment sur des formes de concession à l'extrême droite qui, Dominique Sopo, je voudrais qu'on puisse entendre, le sénateur vous répondre sur ces deux attaques, ces deux points que vous soulignez. Dominique Sopo vous dit, voilà, cette proposition de loi, lui, il la juge xénophobe. C'est une proposition de loi pour pointer du doigt les étrangers, les personnes en situation irrégulière sur notre sol. Et sa deuxième attaque est de dire, de toute manière, cette loi est anticonstitutionnelle. Vous, quand vous la proposez, vous avez conscience qu'elle peut être toquée par le Conseil constitutionnel, mais au moins, votre intention est de créer le débat ou vous pensez vraiment que cette loi va pouvoir passer ? Pour répondre à ce monsieur, le mariage, c'est un contrat de droit. Et je le disais tout à l'heure, il y a des articles du Code civil qui régissent. Et le mariage est encadré en France. On ne peut pas épouser un enfant, on ne peut pas épouser son frère, on ne peut pas épouser sa sœur. Voilà. Donc il y a des règles de droit qui s'appliquent au mariage. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut au niveau du mariage, premièrement. Deuxièmement, et c'était Mme Martinez qui le disait tout à l'heure, si la France faisait son boulot au niveau des OQTF, on n'aurait pas le problème à gérer. Les maires ne seraient pas comme ça devant des situations aussi dramatiques à gérer. Je crois que depuis 11 ans, il y a 1 million d'OQTF qui sont restés lettres mortes. Il y a 85% effectivement d'OQTF qui ne sont pas appliqués. Si c'était appliqué, effectivement, le maire n'aurait pas géré cela. Maintenant, je viens précisément à votre question concernant la Déclaration des droits de l'homme. Donc Monsieur le sénateur, je vais d'ailleurs vous apporter une précision sur le côté constitutionnel. Vous m'entendez ? Comment allez-vous rendre votre proposition constitutionnelle ? Je rappelle que Gérald Darmanin, il y a 1 an, quand il était ministre de l'Intérieur, s'est opposé à un amendement de ce type en disant « ça n'est pas constitutionnel ». Et la semaine dernière, Gérald Darmanin, avec sa casquette de garde des Sceaux, a soutenu votre proposition de loi tout en disant « débrouillez-vous pour que ce soit constitutionnel ». Comment allez-vous faire ? Quel tour de magie allez-vous employer ? Déjà, le contexte est complètement différent puisqu'il y a 10 fois plus d'OQTF qu'il y a 20 ans lorsque la jurisprudence à laquelle vous faites allusion a été rendue. Deuxièmement, quand on prend le temps de regarder, parce que tout le monde me cite les articles 2 et 4, ok ? Donc j'ai pris le temps de les lire. Et l'article 4 parle effectivement des libertés individuelles, dont le mariage fait partie. Et il est stipulé à la fin de cet article 4, je reprends mes lunettes pour le lire précisément, les bornes sont déterminées par la loi. Si un législateur n'a pas le droit de faire évoluer la loi, je ne sais pas à quoi on sert. Après, j'ai entendu un de vos invités nous parler de la Convention européenne des droits de l'homme, avec notamment l'article 12 et non pas l'article 11, qui traite du mariage. Et c'est un droit de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. Selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. Donc, nous sommes des législateurs, nous sommes des parlementaires. Nous avons le droit de faire évoluer la loi pour une fois de plus, donc encadrer le mariage et surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas 36 façons de gérer un dossier de mariage un peu surprenant. On vous entend bien, vous considérez donc que cette loi pourrait passer le test du Conseil constitutionnel. Moi, j'avais une autre question. Est-ce que, en me penchant sur ce sujet aujourd'hui, par exemple, dans le Figaro, il donnait des chiffres, alors, en plus, sur donc ces mariages gris. Donc, ça ne recouvre pas toute la réalité de ce sujet, mais on parle de 400 mariages quand on arrive à les mesurer par an. Est-ce que votre projet de loi ne s'attaque pas à un sujet qui est quand même finalement marginal dans la société française ? Je ne vois pas comment on peut mesurer quantitativement ce genre de situation, soit dit en passant. Mais ce que je sais, c'est que le syndicat de la magistrature, lui aussi, a mis le doigt sur un phénomène très important. Vous avez des maires qui prennent la décision de laisser passer, de ne rien dire. Vous avez des maires qui décident d'investiguer, de faire un appel auprès du procureur. Vous avez des maires qui ont des services pour cela et ils vont peut-être convoquer le couple pour avoir des entretiens. C'est-à-dire qu'il a été démontré par le syndicat de la magistrature qu'une même situation, en fonction des affinités philosophiques du maire et en fonction des possibilités matérielles de la mairie et aussi d'ailleurs en fonction du nombre de dossiers que le procureur va avoir sur son bureau, eh bien on n'a pas les mêmes résultats. Et moi ça me dérange, dans votre reportage on voyait un fronton de mairie avec le mot égalité, je trouve quand même assez surprenant qu'on laisse les maires seuls dans ce genre de décision. Merci Monsieur Demilly. Il y a Thierry Coste qui a une question à poser à Dominique Sopo.
Oui, moi j'ai quand même du mal qu'on puisse penser que c'est criminel de vouloir changer la loi quand il y a un problème. Hélas, on vit. Moi, je lisais Montesquieu qui expliquait que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. On est dans un pays où on est tellement conservateur qu'on bouge rien. Mais là, c'est pas seulement un sujet de société. Et qu'il y ait 400 ou 4000 personnes, c'est peut-être pas le problème. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut oser nettoyer. Et moi, j'ai l'impression que vous ne voulez rien bouger. Ah si, moi je veux bouger plein de choses. Moi je suis pour le droit de vote des étrangers, je suis pour qu'on expulse moins les personnes, je suis pour qu'il y ait davantage de droits. Moi je veux bouger plein de choses. Donc moi je ne pense pas du tout qu'il soit criminel de changer la loi parce que je pense qu'il y a plein de conquêtes d'égalité, de liberté et de fraternité qu'il reste à faire parce que moi je suis convaincu que la promesse républicaine est une promesse qui est sans cesse inachevée et qu'il y a toujours des nouveaux territoires, j'allais dire, à conquérir d'une certaine façon dans l'exercice de ces différents principes. Donc je ne suis pas du tout conservateur, bien au contraire, en tout cas je pense, Monsieur Coste, beaucoup moins que vous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Dominique Sopo, président SOS Racisme, et Stéphane Demilly, sénateur, auteur de la loi. Je suis désolée, on doit terminer ce débat. Merci à vous d'avoir été avec nous.